Heureux ceux qui sont intègres dans la voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent pas d'iniquité et qui ne marchent pas dans ses voies. Tu as prescrit des ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Amen. Sur cette parole, nous prenons le recueil de nos chants. Nous chantons au cantique numéro 3. À Dieu soit la gloire. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous sommes encore très reconnaissants ce matin, Seigneur, pour le souffle de vie que tu viens d'accorder à chacun de nous ici présents. Nous te bénissons encore ce matin, Seigneur, pour tes bienfaits, pour la grâce que nous venons d'obtenir auprès de toi, afin que nous soyons présents en ce lieu, le lieu que nous avons choisi pour t'adorer, pour t'exalter, pour te louer, Seigneur. Nous voici au rendez-vous ce matin. Nous voulons nous confier entre tes mains. Oui, Seigneur, ta parole nous dit, tous ceux qui t'adorent doivent t'adorer en esprit et en vérité. Raison pour laquelle nous sommes confiants en toi, Seigneur, et que toi qui vas nous accompagner tout au long de ce service. Dirige-nous de le début jusqu'à la fin. Nous voulons ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur, je te recommande aussi les bien-aimés qui sont encore à la maison. Te demandons pour que tu puisses les rappeler que le moment est déjà là. Et ceux qui sont encore en route, te demandons, Seigneur, pour que tu puisses hâter leurs pas afin d'être des nôtres. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu veux faire en nous ce matin. Sois glorifié, sois élevé. Maintenant et à l'éternité, nous t'avons ainsi prié.
Au nom de Jésus-Christ, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Il est le maman, Jésus. Il est le maman, Jésus ne change pas. Il est le maman, Jésus. Il est le maman, Jésus ne change pas. Il est le maman, il est le maman, il est le maman, Jésus. Il est le maman. Jésus ne change pas. Oh, il est le maman. Il est le maman. Il est le maman. Il est le maman. Élevez le nom de Dieu. Voyez tout ce qu'il a fait de bien dans ta vie. Il mérite l'adoration ce matin. Il est le maman. Jésus. Il est le maman, Jésus ne change pas. Il est le maman, Yahweh, Jésus. Il est le maman, Jésus ne change pas. Il est le maman, il est le maman, il est le maman, Jésus ne change pas. Il est le maman, il est le maman. Solo abondanite, abondanite, Yahweh, Jésus, abondanite, solo abondanite, 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 Jésus, abondanite, La parole de Dieu nous dit, notre siège au milieu des louanges. Chantons avec joie.
allons nous apprêter pour recevoir la parole de Dieu. Nous chantons au cantique numéro 62. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous les plus dynamiques. Cherchons-les, les bons bergers réclament. Mourant de foi, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va aider à les trouver. Cherchons-le, savons-nous les plus dynamiques. Cherchons-le, les bons bergers réclament. Cherchons-le, savons-nous les plus dynamiques. Cherchons-le, les bons bergers réclament. Oui, Seigneur Dieu notre Père, tu connais parfaitement la valeur de chacune des âmes que tu envoies sur terre, et tu refuses à ce que ces âmes soient perdues et que l'ennemi s'en empare et que ces âmes se dirigent dans le ténèbre, dans la Géhenne. Oui, Seigneur, pour une souffrance qui n'a pas de fin. Mais tu veux nous sauver. Et tu l'as fait de plusieurs manières, Seigneur. Tu l'as fait par la loi. Tu l'as fait par les prophètes. Mais rien n'a marché. C'est pourquoi tu as envoyé ton Fils en sacrifice pour le salut de mon frère et de ma sœur et de moi-même. Tu veux nous en parler aujourd'hui d'une façon particulière dans les cadres de la thématique de la semaine, et nous te disons, Seigneur, nous avons vraiment envie d'écouter ta parole, d'être exhortés, et pour bien la comprendre, nous voulons bien l'écouter, écouter les mots qui sont prononcés à cet effet par ton serviteur, mais des mots qui viennent de toi. Alors ouvre ainsi nos oreilles, tant physiques et spirituelles, aussi ouvre, Seigneur, notre intelligence, notre sagesse, nos connaissances, pour une assimilation parfaite. Les cœurs, nous les voulons également ouverts, Père, parce que c'est là que nous allons loger l'essentiel du message que tu nous adresses ce matin. Mais au-delà de tout, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous voulons être auréolés par lui en vue de la mise en pratique de cette parole. Oui, et que l'homélie de ce matin soit une exhortation susceptible de relever
Seigneur, ceux qui se sentent fatigués, ces chrétiens qui n'ont plus la force de continuer à évangéliser, oui, à nous booster davantage, Père. Nous voulons travailler comme tu as envoyé ton Fils, lui également nous a envoyé. Nous voulons nous battre. Avec toi, tout est possible. Nous irons jusqu'au bout. Merci. Parle et ton peuple t'écoute. Ainsi, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, mes bien-aimés, shalom. Shalom. Le thème de ce matin est intitulé, je cite, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est le thème que nous avons utilisé pendant toute cette semaine dans le cadre de notre séminaire. Et pour le besoin de la cause, nous avons en présence le texte ou l'extrait qui se trouve dans l'évangile selon Jean. Là, nous sommes au 20e chapitre et nous ne lirons qu'un seul verset, en l'occurrence le 21e. Avons-nous dit Jean au 20e chapitre, le 21e verset? Si vous avez trouvé, nous allons lire ensemble. Moi, je dispose de la version Louis II que nous disons revisée, et vous suivez dans la version qui est entre vos mains. Jean 20, 21. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Amen. C'est donc cet extrait qui nous a été recommandé par la communauté au travers du département d'évangélisation, vie de l'Église et mission et hymnologie. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu a créé l'homme à son image pour que ce dernier vive selon sa volonté, c'est-à-dire la volonté du Père. On se rappellera que l'homme s'est rebellé devant son Créateur. Et cela par nos premiers parents, Adam et Ève, qui avaient refusé, je peux dire, avaient refusé de suivre la consigne qui était donnée à Adam par rapport au péché originel, disons, aux fruits défendus. Du coup, Dieu réagit par l'expulsion de l'Éden. Les parents étaient chassés et la souffrance était venue au monde. Parce que quand il créa l'homme et la femme, Dieu n'avait déclaré aucune négativité dans la vie de l'homme. Tout était bien parfait. Mais c'est après l'expulsion de l'Éden que le mal est venu et Dieu lui-même a maudit l'espèce humaine. C'est Dieu qui nous a maudits, ce n'est pas le diable. C'est lui qui a dit, c'est de la sueur de ton front que tu mangeras. Ce n'est vraiment pas une malédiction là,
même si ça a une tendance de malédiction, mais le Seigneur a recadré. Puisque tu as désobéi, maintenant, tout n'est plus gratuit. Tu dois travailler, tu dois souffrir pour manger, pour vivre. Et à la femme, il a dit, tu vas souffrir pour enfanter. La souffrance est une bénédiction ou une malédiction? C'est là maintenant, c'est ça la connotation de la malédiction. Et à la femme, Dieu a dit que tu seras dominé par l'homme. Et nous savons que tout ce qui est négatif dans la vie, le malheur, était alors à l'ordre du jour. La maladie, la haine, la division, etc., etc. Dieu a également manifesté sa colère lors du déluge, espérant qu'en punissant, en châtiant l'espèce humaine, celle-ci pourrait changer. Mais hélas, ça a continué. Alors Dieu cette fois-là s'était repenti, il avait beaucoup regretté d'avoir tué l'homme par l'eau, par le déluge. Et il avait pris la décision de ne plus le faire. Quand on dit Dieu s'est repenti, la repentance là, ça n'a rien à voir avec le rejet de péché. Non, là la repentance a comme explication le regret. Amen. Parce qu'en français, un mot peut avoir plusieurs sens. Dieu avait décidé de ne plus faire ça. Mais il va encore refaire ça. Mais dans sa logique, il s'est dit, si je continue à punir, eh bien, je risque de faire très mal à la créature que j'ai façonnée à mon image. C'est pourquoi il est entré dans la logique de susciter un peuple, de créer un peuple, une nation qui devrait parler de lui partout dans le monde. Et à travers ce peuple, il allait donc donner, offrir au monde la loi. Parce que jusque-là, la loi n'existait pas. Il va dire à Abraham, tu quittes pour une terre inconnue. Il n'avait pas donné la destination à Abraham. Et nous savons que de Abraham est venue la nation d'Israël. Parce qu'Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob, Ésaü et Jacob. Mais Jacob était le fils de la promesse. Et Jacob, dont les noms étaient changés en Israël, je ne vais pas entrer dans les détails, et Israël engendra 13 enfants. N'est-ce pas? Nous savons que c'est 13, n'est-ce pas? Ne me regardez pas avec étonnement, sinon je dirais que vous ne lisez pas la Bible. 13 enfants. 12 garçons et une fille. Et la fille, nous savons, nous connaissons le nom, c'est Dina. Mais la culture juive ne prit pas en compte la fille ou la femme, Dina, et toute sa suite. On n'en parle presque même pas dans la Bible. Moi, j'ai toujours dit que c'est injuste. Heureusement que Jésus est venu, il a dit, il n'y a plus ni homme, ni femme, n'est-ce pas? Mais à l'époque, le juif était, je ne sais pas si je dois dire des machos ou quoi. Il ne tenait pas compte tellement des belles créatures féminines que vous êtes, vous chères sœurs. Et alors donc, on s'est arrêté aux 12 tribus d'Israël. Et les 12
Vous connaissez les parcours. À cause de la famine qui avait frappé la partie de Canaan, de la Palestine, Jacob était obligé d'envoyer ses enfants en Égypte pour aller chercher à manger. Et c'est quand ils ont retrouvé leur frère Joseph là-bas que les choses avaient changé, que Joseph avait demandé à ce qu'ils puissent tous immigrer vers l'Égypte. Nous n'allons pas entrer dans l'histoire, dans les détails de cette histoire, mais nous savons que ils ont vécu en esclavage, en Égypte. Dieu l'avait voulu ainsi. Et après, il les a sortis de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Et c'est pendant leur séjour dans le désert que Dieu va donner au monde pour la première fois le livre de la loi, le décalogue, les 10 commandements. Avant, ça n'existait pas. Mais je dois vous dire que les Égyptiens, la civilisation égyptienne et la civilisation mésopotamienne et même les autres civilisations qui entouraient le peuple d'Israël avaient leurs lois. Amen. Ils avaient leurs lois. Il y a même certaines lois qui se retrouvent dans le décalogue, mais qui existaient déjà. Dieu a recadré les choses parce qu'il s'était rendu compte que l'homme se comportait comme il voulait. Il n'avait pas de référence. Il faisait ce qu'il voulait. La loi est venue, mais oh là là. Au contraire, l'homme a une nature compliquée. Ce qu'on lui défend de faire, c'est ce que l'homme a tendance à vouloir faire. Amen. Il a abondé dans le mal. Dieu a alors suscité des prophètes à l'époque de rois, de juges d'abord, de rois. Les prophètes se sont succédés les uns après les autres, annonçant, demandant plutôt au peuple de se repentir. Mais les gens sont têtés. Et le Seigneur est allé au bout de sa logique. Il a dit, cette fois-là, il faudra que Jésus aille. Et Jésus est venu pour nous montrer la voie. Parce que par les prophètes, nous avons été incapables de nous repentir. Lisez Isaïe, Jérémie, Osée. Lisez tous ces prophètes. Les messages sont là. Ils ont parlé avant Jésus-Christ. Il y a des messages que Jésus a répétés, des messages déjà dits, annoncés par ses prophètes. Mais c'était difficile parce qu'il n'était pas Jésus. Alléluia. Et Jésus est arrivé. Il a parcouru tout Israël, du nord jusqu'au sud. Il a accompli sa mission à la croix. Il a vaincu le diable. Il a vaincu les péchés. Il a vaincu les mondes à la croix. Mais il y a une chose qui restait. Il fallait vaincre la mort. Pour nous dire qu'après notre mort physique, il y a une vie qui nous attend. Alléluia. Et il est ressuscité des morts. C'est ce que d'ailleurs nous confessons quand nous disons notre confession de foi. Bien-aimés, quand Jésus était ressuscité, il avait commencé à apparaître là où les siens étaient. Il l'avait fait à plusieurs reprises. Mais
l'extrait que nous avons lu est juste un aboutissement de l'apparition de Jésus-Christ, là où les apôtres étaient enfermés dans la peur d'être arrêtés par l'autorité juive qui avait défendu à ce qu'on puisse parler de Jésus-Christ. Avant sa résurrection, Jésus ne pouvait pas traverser des murs. Avant sa résurrection, quand Jésus est à Capernaum, il est là. On ne le voit pas en Galilée. On ne le voit pas à Bethléem. Il n'était pas partout en même temps. Il était Dieu, mais il y avait une limite dans sa divinité. Parce qu'il devait d'abord jouer profondément le rôle des pédagogues, d'éducateurs du peuple, dans cette peau. Mais c'est après la résurrection que la plénitude de la divinité de Jésus-Christ a paru. Vous êtes là enfermés, les portes hermétiquement fermées, mais Jésus entre. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est ici, on le voit encore là. On le voit de l'autre côté. On le voit sur le fleuve ou au bord du fleuve. On le voit partout. La divinité pleine de Jésus-Christ. Il est dans son programme, tel que son Père l'avait rédigé. Il doit repartir pour rejoindre le ciel. Et il vient le trouver, bien enfermé dans la peur. Il leur montre ses mains pour qu'il confirme qu'effectivement c'était lui, Jésus-Christ, qui venait de ressusciter. Il leur parle. Mais la première des choses qu'il leur a dit, c'était quoi? Shalom. Que nous traduisons en français, que la paix soit avec vous. Alléluia. Dis à ton frère ou à ta soeur shalom. Shalom est devenu même un terme comme qui dirait une salutation. Shalom, shalom. La paix soit avec vous. Et donc Jésus veut la paix à tous ceux et toutes celles qu'il visite. Si Jésus vous visite, il vise en vous la paix. Et j'ai l'habitude dans mes prières de dire la paix du cœur, de l'âme, du corps, de l'esprit. Et la paix partout où les plantes de vos pieds se posent. Jésus-Christ veut votre paix. Celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a la paix. Il a la paix, pas comme le monde la donne, mais la paix comme Jésus nous l'a donnée. Alléluia. Et nous devons en être porteurs partout où nous passons. Nous sommes des agents de la paix. C'est pourquoi chaque fois qu'il s'est présenté là où étaient les apôtres, les disciples, il commençait toujours par dire que la paix soit avec vous. Alléluia. Dites encore à ton frère, à ta soeur qui est à côté, dis-lui shalom. Regarde à droite, dis shalom. Regarde derrière, dis à ton frère, à ta soeur shalom. Regarde devant, dis à celui qui est devant shalom. Alléluia. 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 Je voudrais savoir que mon frère et ma soeur, vous qui êtes ici présents, vous avez effectivement cette paix. Si la paix de Jésus n'est pas dans votre cœur, dans votre âme, cela veut dire que jusque-là, vous n'avez pas encore reçu Christ. Celui qui a reçu Christ, il a la paix d'une manière permanente. Qu'il soit malade, qu'il ne soit pas marié, qu'il soit veuf, qu'elle soit veuve, qu'il soit orphelin, qu'elle soit orpheline, qu'il soit chômeur,
qu'il n'ait pas la possibilité de manger chaque jour. Mais il dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. J'ai la paix avec Jésus-Christ et donc la personne est sereine. Devant n'importe quel combat, il a la sérénité. Il ne cède pas. Il est courageux. Il est plein de sens de victoire. Parce que Jésus s'appelle victoire. Quand on a la paix. Oh, je me souviens encore de la chanson de Rino Mvumbi. La paix de Jésus à tous les mondes. Je croyais que vous alliez composer avec moi. La paix de Jésus-Christ à tous les mondes. La paix de Jésus. La paix de Jésus. À tout le monde qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. La paix est là. Même si on reçoit des injures, des mortifications. Même si on est victime de injustices, on avance, on a la paix, on est en paix, la paix du cœur. Je suis malade, mais je dis, mais Jésus est là, il sait que j'ai besoin de la guérison. Il ne permettra pas que je continue à souffrir. Il me redonnera la guérison. Alléluia. C'est comme ça que vous pouvez visiter certaines personnes malades dans leur lit d'hôpital, mais qui vous sourient, qui vous accueillent au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez même pas l'impression qu'il est en train de souffrir. Parce que Jésus est avec lui. Parce que Jésus est dans son cœur. Le meilleur ami. Alléluia. 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 Vous visitez une veuve. Elle n'a pas mangé ou avec ses enfants, ils n'ont pas mangé depuis le matin. Mais vous verrez une femme gentille, très ouverte, qui va pas se plaindre. On dit, vous êtes là, oh, que la paix de Dieu soit avec vous. Merci d'être venu. Ah, tu as pensé à nous. Comment vous allez? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Mais l'enfant m'a dit que depuis le matin, vous n'avez... Oh oui, mais c'est la chair qui souffre, mais l'âme, elle est calme. Allez, prenez ça. Faites quelque chose. Alléluia. Les chrétiens ne sont pas des plaintifs. Le chrétien ne se plaint pas n'importe quand, n'importe où, n'importe comment et devant n'importe qui. Mais il n'est pas défendu à un chrétien de demander, parce que le Seigneur nous dit demandez et alléluia. Quand vous êtes en problème, toquez et on va vous ouvrir. Ce n'est pas défendu. Mais on n'a pas un caractère plaintif. Bien-aimé dans le Seigneur, la paix que Jésus donne. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. C'est merveilleux, hein? Pose un peu la question à ton frère, à ta soeur qui est à côté. Est-ce que tu as la paix du cœur? Bien-aimé, s'il faudra tout simplement, de façon humaine, mettre devant soi les tableaux de toutes nos souffrances physiques, personne ne pourra dire qu'il est en paix. Parce que chacun de nous a un problème, n'est-ce pas? Les enfants qui ne vont pas à l'école, c'est un grand problème pour les parents. Et lui-même, l'enfant qui ne va pas à l'école, il devient déjà un problème pour lui-même. Celui qui ne se marie pas, celui qui n'a pas d'enfant, marié depuis longtemps, depuis de longues années, les enfants n'arrivent toujours pas. On a des enfants, ils ne se marient pas. On a des enfants qui ont terminé leurs études ou bien leur formation quelque part. Ils n'ont pas de boulot. Ça fait mal.
on a un enfant malade, on a un papa malade, on a une maman malade, on n'est pas en paix. Physiquement, humainement, la paix, j'ai toujours dit, impossible. Surtout par ces mondes qui courent, avec cette crise que nous avons, la paix est impossible. Mais elle n'est possible qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, cherchez la paix en Jésus-Christ. Oh, j'ai toujours dit ça. Vous, d'ailleurs, vous savez que je ne peux pas parler de la paix sans avoir chanté le petit morceau de Frère Patrice, n'est-ce pas? Luka kimia na moto nyonso. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Frère Patrice? Et Frère Patrice qui nous demande de commencer la paix, le processus de la paix, par une petite chose. Il dit bonjour. Écoutez, lorsqu'on a la paix du cœur, on a la facilité de saluer les gens. Parfois même, on ne connaît pas la personne parce qu'on est plein de paix dans son cœur, dans son âme. Ah frère, bonjour. On entre à bord d'un taxi et tout le monde bonjour. On se rencontre avec quelqu'un là. Ah, bonjour monsieur. On est là à la régie des eaux en train de payer la facture. Ah mon frère, bonjour. Alléluia. Quand quelqu'un vous salue, il dégage l'expression de la paix intérieure. Quand quelqu'un est troublé, il a le visage ridé, il a ses problèmes, parfois même il parle seul, il fait les monologues en cours de route, J'étais à bord d'un taxi un jour, j'avais pris la place juste à côté du chauffeur, et puis il y a un type là, bien âgé, et qui voulait traverser. Il ne regardait que là où il voulait traverser, sans regarder ni à gauche ni à droite. Et les chauffeurs de s'exclamer, Ndoki. Moi j'ai dit, hey, chauffeur, Mukolo Ndoki, tu ne connais pas ce qu'il y a dans son cœur. Tu ne connais pas ses problèmes. Alléluia. Quand la paix manque, même le bonjour, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le dire. Bien-aimés, alors, au cours de la semaine qui vient de s'achever, nous avons parlé, entre autres éléments, que nous devons utiliser, exploiter à fond la paix. Jésus-Christ nous envoie, parce que son Père l'a envoyé à nous, pour que nous soyons en paix. Et nous, à notre tour, Jésus nous dit, cher Freddy, apporte la paix dans ta famille, auprès de tes parents, de tes soeurs, de tes frères, de ta femme, de tes enfants, dans la famille paternelle, dans la famille maternelle. Sois agent de la paix. Va dans ta paroisse, où tu es vice-président, apporte le message de la paix. Alléluia. Alléluia. Il dit, Freddy, là où tu travailles, montre que tu as Jésus-Christ par l'expression de la paix que tu véhicules autour de toi. Il dit, même dans la rue, même à bord du taxi, même devant le fou qui est là, qui tend la main pour que tu déposes quelque chose dans sa main, il dit, montre la paix. La paix. Même le fou dans la rue peut reconnaître en nous les caractères de la paix. Si vous avez un fou qui a l'habitude de s'asseoir devant votre parcelle ou à quelques mètres et que vous passez là-bas chaque jour, essayez tout simplement de déposer dans sa main un pain chaque jour ou quelque chose, un 200 francs, un 300. Quand ce fou-là vous verra venir, même 1, 2, 3 mois après, il dira, cet homme
quelque chose à me donner, il m'apporte la paix pour mon ventre. Et vous verrez le fou vous sourire. Abosani Kazali Boma. Le fou viendra vers vous et il vous sourit. Il vous sourit parce que vous lui apportez la paix. Par contre, il y en a qui, quand il se trouve devant le fou, c'est pour lui jeter, les lapider, c'est pour le menacer. Et quand il vous voit de loin, le fou s'enfuit. Il détale parce que celui-là, il ne m'apporte pas la paix. Alléluia. Est-ce que vous êtes porteur de la paix dans votre maison, dans votre famille? Là où vous travaillez, on vous connaît comme un homme, une femme de paix. Là où vous étudiez, est-ce qu'on vous connaît comme une porteuse de la paix, un porteur de la paix devant votre mari? Est-ce que votre mari sait que cette femme, c'est vraiment la paix devant moi? Est-ce que votre femme sait que vous êtes un homme de la paix? Oh, la paix, c'est pas à l'église. Ne nous trompez pas ici, parce que ici tout le monde se fait homme, femme de paix, fille de paix, frère de paix. Mais c'est dans ces milieux-là, je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Allez-y, apportez la paix, parce que la paix est un élément essentiel qui va convaincre autour de vous que vous appartenez à Jésus-Christ. Tu es en conflit avec qui? Tu te dis chrétien, mais tu dois être en paix avec tout le monde. Recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification sans lesquelles personne ne verra Dieu. La paix a une place de choix dans l'évangélisation. Vous pouvez passer porte à porte, dire ce que vous allez dire, emballer les gens, parce qu'il y a des gens qui ont l'art de parler, l'art de convaincre par la parole. Mais tout ça, c'est rien lorsque vous ne cultivez pas la paix autour de vous. C'est rien. La paix est donc le meilleur moyen de l'évangélisation. Alléluia. 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 La paix. The peace in English. The peace. Shalom. En hébreu. Oh. La paix. Kimia. Ngemba. Kiyenge. La paix. La paix. La meilleure façon de montrer Jésus aux autres. Soyez porteurs de paix. C'est pourquoi il y a quelques questions que je vais te poser pour chuter. Je ne voudrais même pas reprendre ce que nous avons étudié la semaine passée. Le premier sous-thème, c'était « Sois porteur de la paix dans le monde ». Romains 12, 18. Et le deuxième sous-thème, « Devenir pécheur d'hommes pour la gloire de Dieu ». Luc 5, 10. Et troisième, c'était « Être appelé pour accomplir l'œuvre missionnaire ». Acte 13, 2, 5. Et enfin, c'était perdre sa vie à cause de Jésus et la bonne nouvelle. Là, c'était Marc 8, 35, 38. Maintenant, voici quelques questions qui te sont posées. Accomplis-tu ta mission, la mission que Christ t'a confiée? Es-tu porteur de paix? Si je ne m'arrêtais qu'à l'aspect paix, as-tu abandonné ta mission? Es-tu découragé? Si oui, aujourd'hui Jésus-Christ te dit ceci. Relève-toi. Relève-toi. Continue. Cherche la force auprès de Jésus-Christ. Cherche la puissance auprès du Seigneur. Et tout cela à travers le Saint-Esprit. Je vous en prie. Je veux que quelqu'un vous soit plein des agents de la paix. C'est comme ça que Jésus nous envoie. Apportons la paix partout. Et quand vous rentrerez à la maison, si vous avez des problèmes avec votre soeur, votre frère, quand vous irez demain au travail, quand vous irez demain à l'école, à l'institut, à l'université, quand vous irez devant votre client, je ne sais qui, commencez par lui dire shalom. Ok? Hein? Comme Jésus, quand il a visité ces gens-là qui étaient enfermés, il a dit shalom.
J'aimerais que vous aussi, quand vous allez rentrer à la maison aujourd'hui, à vos enfants, dites shalom. À votre mari, dites shalom. À votre épouse, dites shalom. À vos petits-enfants, même quand vous téléphonez, oh ma fille, tu es où? Oui, je t'ai dit shalom. Commençons. Apportons la paix partout. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous avons parlé de la part du Seigneur. Amen. À travers ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et d'aller accomplir la mission qu'il lui a confiée. En fait, nous sommes aussi les témoins. Nous sommes ses témoins. Nous apportons la bonne nouvelle pour que les autres puissent se joindre à nous. C'est pour cela, Seigneur, que tu as demandé à ce que nous soyons d'abord en paix en nous-mêmes. Nous devons avoir la paix pour que nous puissions la transmettre aux autres. Merci pour cette parole. Merci pour le rappel de ce qu'a été ton plan depuis le commencement des temps. Nous n'y étions pas, mais nous bénéficions, Seigneur, de ce que tu as bien voulu que nous puissions être ici sur cette terre, et tu nous as donné une promesse que nous allons hériter les royaumes qui ne finissent pas. Mais pour hériter ces royaumes, Seigneur, il y a des exigences par rapport à notre vie de tous les jours, par rapport à la paix que nous devons nous-mêmes être porteurs, mais aussi envers nos prochains, pour que ce témoignage puisse avoir du fruit et que tu puisses être heureux, parce que vous là-bas, vous êtes très heureux quand une seule personne s'est convertie. Or, pour que cette personne puisse se convertir, il y a un grand travail à faire. C'est grand travail à faire, te rendre témoignage, mais aussi que ta volonté soit faite ici sur terre, Seigneur, à travers tes enfants que tu as donnés, pour que nous puissions répandre cette bonne nouvelle. Seigneur, donne-moi la paix, donne-nous la paix, pour que nous puissions la transmettre aux autres et que nous vivions en paix, même si la paix de ce monde n'est pas celle que toi, Seigneur, tu as. Justement, nous voulons conquérir ta paix pour que nous soyons en paix dans ce monde qui n'a pas de paix. Sois béni, sois glorifié. Merci pour l'orateur à qui nous te demandons de pouvoir accorder d'autres onctions pour que la prochaine fois, il puisse encore nous rendre témoignage ou te rendre témoignage pour le bien de ton évangile au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. On nous lever pour chanter le cantique numéro 65, le premier son. Entre tes mains, Pardonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. oh oui, Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. oui, prends tout, Seigneur, mon roi. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je vais vivre, je connais, je veux ta voix. Oh oui, Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. roi, Oui, prends tout, Seigneur. tout Seigneur Jésus. Sans retard, je te livre tout avec bonheur. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur,
Que la communion du Saint-Esprit et la paix que Shalom, notre Dieu, donne, la paix du cœur, la paix du corps, la paix de l'âme, la paix de l'esprit, la paix dans nos maisons, la paix partout où les plantes de nos pieds se posent, la paix dans notre pays, dans sa partie est, la paix en Ukraine et dans le monde, nous soit accordée aujourd'hui, demain, jusqu'au retour du Christ. Avons-nous prié avec foi et disons toutes et tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, merci. Nous étions aujourd'hui dans notre service de ce matin au nombre de 405 personnes, dont 121 hommes, 243 femmes, 41 enfants, 9 visiteurs. Et à l'école du dimanche, nous avons eu 95 enfants, ce qui donne un total général de 500 personnes. Nous disons merci à notre Seigneur. Nous en avons ainsi terminé. Allons dans la paix du Seigneur. Seigneur, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon corps, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole, yeah, 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 yeah. Toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon corps, toi qui connais